Bonjour à toutes et tous, bienvenue donc à cette visioconférence dédiée à votre patrimoine. Je suis très heureux vraiment de vous faire partager les règles fondamentales pour une bonne gestion de votre patrimoine. En effet, et l'idée dans ces 30 minutes, c'est vraiment de vous apprendre à gérer autrement votre patrimoine, de comprendre tous les mécanismes qui vont vous permettre de sortir de la pensée unique un peu trop formatée produit par les grands réseaux que vous connaissez et surtout de recentrer dans une approche patrimoniale qui va être transversale. Transversale pourquoi? Parce que vous verrez, c'est une cohabitation permanente, une interconnexion permanente du juridique, de l'économique, du financier, de la fiscalité et éventuellement de la protection sociale, et pas qu'éventuellement, c'est important, sur les membres de la famille et de l'entreprise, parce que c'est deux sphères qui cohabitent en permanence, la famille et l'entreprise, et les deux sont extrêmement liés dans la gestion de votre patrimoine. Le tout, bien évidemment, pour investir au final et gérer son patrimoine autrement. Je vais donc vous mettre à l'écran le PowerPoint de présentation. Voilà. Bien, donc je suis Jean-Claude Jalot, expert patrimonial et donc gérant du groupe FIPA de Conseil. Et on va voir aujourd'hui comment vous pouvez gérer ces fondamentaux du patrimoine de manière différente pour votre patrimoine et en général. Donc nous sommes un groupe donc de conseil patrimonial dédié à la famille et à l'entreprise. Nous sommes basés sur 3 sites, Besançon, Dijon et Reims. Et vous le verrez, notre approche, elle est totalement différente parce que nous sommes un cabinet d'expertise, d'organisation et de gestion permanente du patrimoine à la fois privé et professionnel. Nous sommes complètement indépendants et on va organiser votre patrimoine avec une méthode très, très structurée chez nous qui est transversale, globale, évolutive au fil des âges et des événements familiaux et professionnels et interprofessionnels. Pourquoi? Parce que vous le verrez, on a différents sachants dans nos équipes et on a également une interprofessionnalité avec des avocats, notaires, experts comptables à l'extérieur du cabinet au niveau régional et au niveau national. Avant toute chose, je souhaitais vous faire partager avec vous d'abord 3 réflexions de base et une méthodologie au niveau de la définition du conseil. La première réflexion, c'est n'oubliez pas que vous êtes unique. Famille unique, la composition familiale est unique, votre patrimoine est unique, vous avez tous une aversion au risque différente, et puis vous avez des objectifs patrimoniaux qui sont complètement différents et des événements des aléas dans la vie qui ont pu formater le patrimoine de diverses manières. Donc, refusez vraiment cette pensée unique qui est formatée, qui vous entoure en permanence, où des réseaux de vente vous disent faites comme ci, faites comme ça, faites de la défiscalisation, de l'assurance vie et autres. Et puis on se rend compte qu'en réalité, vous avez tous le même patrimoine. Comme si vous étiez tous formatés de la même manière, ce qui est complètement faux. Donc, déjà, il y a peut-être une correction à apporter et sortir des sentiers battus, c'est le petit dessin de droite, ne pas forcément suivre la foule, parce que quand tout le monde va dans le même sens, on déstabilise complètement les marchés, ça peut être relativement dangereux pour votre patrimoine. Ceci étant dit, deuxième réflexion, les conséquences de ce qu'on ne fait pas pour son patrimoine sont les plus graves. Et à chaque fois qu'il y a une crise, il y a un véritable terreau d'opportunité pour vous et votre patrimoine. Ne pas faire l'autruche, c'est bien. Se poser les bonnes questions, ouvrir les yeux, parce que lorsqu'il y a une crise comme en 2007-2008 pour la crise des subprimes, les subprimes au niveau de l'immobilier américain avec l'effet domino au niveau de la planète financière et dernièrement la pandémie, la crise sanitaire du Covid-19, forcément, on se rend compte qu'avec des points bas, on a des points d'entrée extrêmement intéressants dont on a pu faire bénéficier tous nos clients et avoir des performances relativement sympathiques, j'y reviendrai. Troisième réflexion, l'information n'est pas la connaissance. Cette phrase n'est pas de moi, elle est d'Albert Einstein. En réalité, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a accès aujourd'hui avec Internet et toute la communication, toutes les sources et ressources que l'on a, à toutes les informations. Mais on accède à tout et son contraire. Et d'accéder aux informations, c'est comme si vous alimentiez devant vous toutes les pièces d'un puzzle, mais vous ne savez peut-être pas, par manque de compétences, de temps, d'expérience, les relier entre elles. Et c'est ça ce qui fait la différence, c'est que notre travail, c'est on a la connaissance de toutes les pièces du puzzle et on sait les relier entre elles en fonction de la situation, des situations patrimoniales que l'on rencontre. Voilà. Ces 3 réflexions sont extrêmement importantes, c'est un petit peu notre ADN pour fonctionner un peu différemment de ce que vous vivez au quotidien dans l'approche patrimoniale. Une méthodologie qui va être orientée sur la réflexion métier. Comment aujourd'hui
on peut vivre l'approche patrimoniale. Bah, soit vous avez un vendeur de produits qui, sans se soucier de vos besoins, veut à tout prix vendre son produit, soit vous avez une approche besoin, et à partir d'un besoin que vous avez exprimé, ou d'un ensemble de besoins, vous avez un vendeur qui va toujours vous vendre un produit, ou plusieurs, plus ou moins adapté à votre besoin, parce qu'il est focalisé que sur un besoin. Troisième approche qui peut être un peu plus globale, on va effectuer une découverte partielle, uniquement axée sur la partie économique et financière, voire trop souvent fiscale. La fiscalité, je vous le rappelle, est un peu aveuglante parce qu'on veut réduire ses impôts. C'est un acte de gestion de trésorerie, je vous le rappelle, ce n'est pas un acte patrimonial, parce que souvent, on fait tous la même chose et on va acheter un peu trop cher les actifs sur lesquels on va investir. Donc, c'est des solutions qui sont partielles. Et puis, une approche déjà un peu plus construite, c'est l'approche globale, transversale, où certains ont l'ambition, mais seuls on a des difficultés à le faire, d'effectuer une découverte complète de la situation économique, financière, juridique et sociale. C'est déjà un bon premier point. Mais les solutions vont être partielles car il faut vraiment une expertise plurielle en interne et en externe pour qu'au regard de la situation, on puisse trouver vraiment les bonnes solutions. Et c'est le dernier choix qu'on a mis en place chez nous. C'est une approche globale, transversale, plurielle et interprofessionnelle. C'est-à-dire que dans notre groupe, nous avons différents sachants, des experts patrimoniaux avec différentes spécialités. On a également 2 anciens notaires juristes diplômés qui sont spécialisés en droit de la famille, droit de l'immobilier, droit des affaires et des sociétés, un expert comptable également. Donc c'est vraiment la puissance du nous en interne qui va s'exprimer parce que lorsqu'on va aborder un dossier, une problématique ou des situations, eh bien là on va avoir une découverte complète avec différents cerveaux qui vont travailler à votre service. Et ça, c'est la seule méthode aujourd'hui qui puisse réellement être réductrice d'incertitude parce que vous n'avez pas besoin d'aller voir 1, 2, 3, 4, 5 personnes différentes. Nous sommes tous formatés à cette approche patrimoniale, mais surtout avec des cerveaux qui ont chacune leur spécialité. Ça, c'est important. Méthodologie également concernant l'appellation sur la gestion de patrimoine. En réalité, on ne gère pas le patrimoine immobilier, c'est l'administrateur de biens qui le fait. Les actifs financiers, ce sont des gérants de portefeuille. L'agent immobilier pour l'immobilier, le syndic pour la copropriété, l'assureur pour l'assurance des biens et des personnes et le conseiller artistique pour tout ce qui est œuvre d'art. Donc, on va être au carrefour, en réalité, de l'ensemble de ces métiers, mais nous ne sommes pas gestionnaires de chaque pan du patrimoine. On va être conseiller en organisation et en stratégie du patrimoine privé et ou professionnel, selon l'existence de l'un ou des deux. Notre métier va consister à vous apporter en permanence du conseil en organisation, en stratégie patrimoniale et en planification de projets. Le meilleur expérience et le meilleur objectif pour planifier, c'est vraiment la retraite. La planification permet aujourd'hui d'anticiper largement cet événement pour pouvoir faire beaucoup de choses en termes de droit et en termes de finances. C'est un métier de consultation où il y a un cheminement qui est complètement logique parce qu'on va découvrir une situation, l'analyser, diagnostiquer, mettre des stratégies en place et puis surtout en faire le suivi, vous verrez que c'est important. Donc c'est une profession qui est complètement indépendante, multirégulée. On est à la fois conseiller en investissement, on devrait être à la fois, tout le monde n'y est pas, hein, conseiller en investissement financier, courtier d'assurance, intermédiaire en opération de banque, notamment pour le crédit, agent immobilier pour effectuer ou pouvoir faire des transactions immobilières, et avoir la compétence juridique appropriée pour éventuellement vous orienter sur différentes stratégies juridiques. C'est le cas chez nous. On a tous ces statuts qui nous permettent de travailler, je vous l'ai dit, en interne avec une expertise plurielle. Donc, vous avez compris qu'on est vraiment dans l'axe fort de l'organisation globale de vos deux patrimoines. Donc, on écarte complètement la pensée unique qui est formatée par les grands réseaux, où le client, vous êtes trop souvent prisonnier d'une réflexion packagée produit, centrée sur la personne et non pas sur le groupe familial. Et le groupe familial chez nous, c'est au sens large, c'est vous, couple, vos enfants, vos parents, voire grands-parents, voire petits-enfants, parce que juridiquement et économiquement, vous avez des destinées extrêmement liées. La véritable méthode, elle est globale, je vous l'ai dit, parce que c'est la famille qui va détenir le patrimoine au niveau vertical et horizontal. Vous voyez les différentes flèches inscrites à gauche. Et puis, on a l'entreprise parce qu'on a un patrimoine qui est commun entre la famille et l'entreprise. Notamment, dans la famille, on peut avoir un dirigeant d'entreprise qui détient une entreprise avec ses droits sociaux, pourquoi pas. Donc, forcément, tout est relié. Les boîtes à outils, l'humain est au centre, bien évidemment, hein, c'est l'émotionnel avec la famille et le dirigeant d'entreprise. Trop souvent, vous venez nous voir pour la partie fiscale, sachant qu'on va nous démarrer par les deux extrémités.
Protection juridique, comment la famille est protégée par ces régimes matrimoniaux. Est-ce qu'il faut demain se marier? Est-ce qu'il faut demain anticiper le divorce? Est-ce qu'il faut faire un aménagement de son régime matrimonial, changer le régime matrimonial en fonction des situations, se protéger aussi à droite socialement, parce que les deux piliers du patrimoine, c'est les deux protections. Protection juridique et protection financière contre les aléas de la vie. Et après, ou concomitamment, on va travailler avec vous le développement économique et la protection, la fiscalité, pardon, l'ingénierie fiscale pour éviter cet aspect confiscatoire. Et on travaille ces boîtes à outils de manière concomitante et elles sont interconnectées. Au niveau de notre expertise en interne, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des experts patrimoniaux, on a un service entreprise avec un notaire diplômé, un service senior, personnes vulnérables avec une notaire spécialisée, et puis 3 assistants ingénieurs qui accompagnent les conseillers patrimoniaux et un expert comptable également associé dans une structure. Avec l'ensemble de ces compétences et de ces expériences, nous arrivons à traiter quasiment toutes les situations patrimoniales. On a également créé une marque qui s'appelle l'Interpro. C'est l'interprofessionnalité pour travailler également avec des consultants indépendants, au-delà des notaires experts comptables, bien sûr, avocats et mandataires judiciaires, mais également des sociétés de gestion financière, d'assurance, des courtiers, des brokers, des monteurs d'opérations dans le monde de l'immobilier et des experts et agents immobiliers. C'est tout un écosystème qui travaille pour vous et avec nous dans la réalisation de votre patrimoine. Et pour que ce soit encore plus réducteur d'incertitudes, on va travailler en 3 phases. La première phase, c'est le conseil. Donc, on va, de manière objective, auditer l'ensemble de votre patrimoine, regarder vos objectifs et on va faire ressortir tous les points d'alerte. Et ils sont nombreux. Au-delà de ces points d'alerte, on va définir ceux qui mériteraient une piste d'amélioration et sur lesquels on va mettre des stratégies en place. Une fois qu'on a fait tout ça, on va être intermédiaire pour trouver les meilleures solutions dans tout ce qui est épargne, finance, immobilier, les emprunts, la gestion du passif, c'est extrêmement important, et sur la protection sociale. Et une fois qu'on a mis toutes ces stratégies en place dans le temps, après, on va suivre la famille, on va suivre l'entre dirigeant, on va suivre le côté juridique par rapport à la conjoncture économique, en fonction des aléas sur la santé et la gestion de vos actifs et de vos passifs. Donc, vous avez compris que notre travail, c'est de vous aider à comprendre avant d'agir. On va vous éviter les effets moutonniers pour pas que vous ayez tous dans le même sens systématiquement, au risque de perdre de l'argent sur le capital. Ne pas faire l'autruche, donc profiter des opportunités. Et surtout, on va vous accompagner pour prendre de nouvelles orientations. Ensuite, le patrimoine, si on doit définir ce patrimoine, c'est quoi, c'est qui le détient, comment, où, à quel moment, quand et pourquoi. C'est quoi? Alors souvent, on nous dit que le patrimoine, c'est un ensemble de biens, c'est un ensemble de biens immobiliers, financiers, avec du passif, mais pas que. Économiquement, c'est un peu vrai, parce qu'on a 4 catégories d'actifs, monétaires, obligataires, actions, immobiliers. On a une trentaine d'enveloppes dans lesquelles on peut loger ces actifs. Et on va constituer un capital, et puis avec les flux, on va augmenter ce capital, voire distribuer des flux de ce capital. Et puis, sur la partie patrimoine économique, on peut dessiner le patrimoine en 3 enveloppes. Une enveloppe liquide qui est une épargne de précaution pour faire face aux aléas, où là, on va retrouver tout ce qui est livret A, LDD, etc. 3 à 5 mois de revenus devraient suffire. Une enveloppe semi-liquide, ça sera pour du moyen terme, qui sera 3 à 4 fois plus rentable. Et une enveloppe bloquée, qui servira plus à l'investissement. Et attention, parce que trop souvent, on a trop d'épargne de précaution, on devrait la basculer ici pour avoir plus de rendement, sachant que là, c'est semi-liquide. Donc, vous pouvez avoir malgré tout une liquidité pour compléter l'épargne de précaution. Et attention aux bloqués, parce que souvent, on vous dit, faites du crédit parce que les taux sont bas. Oui, pourquoi pas. Il faut malgré tout que lorsque vous avez un rendement net sur votre patrimoine, qu'il soit supérieur à votre taux de crédit, ce qui n'est vraiment pas souvent le cas. On pourra y revenir à l'occasion. Qui détient le patrimoine? Le patrimoine, c'est déjà le fruit de vos générations antérieures. C'est la famille qui le détient, c'est l'immobilier, c'est les placements financiers, c'est l'entreprise. Mais c'est le fruit des générations antérieures et ce patrimoine va être contributif à, quelque part, accompagner votre cadre de vie, votre niveau de vie, et il va participer de manière active à tout ce qui va générer votre autonomie juridique et financière au niveau des différentes étapes, et notamment lorsque vous êtes retraité et lorsqu'il peut y avoir une phase de dépendance. Donc, les 2 sphères, on va les traiter en permanence parce qu'on a tous une famille, une entreprise à protéger, un patrimoine à développer, des contraintes fiscales à gérer, ça on le sait tous, une entreprise à faire prospérer, une retraite à préparer et une transmission qu'il va falloir anticiper là encore et organiser. Donc, la frontière entre ces 2 patrimoines, privé et professionnel, on le sait, elle est très mince.
Et toutes les décisions que vous allez prendre dans l'une aura des conséquences directes, souvent négatives, sur l'autre. Donc, on va traiter les deux sphères de manière concomitante parce que toutes leurs évolutions sont imbriquées. La famille évolue dans le temps, il y a des naissances, des divorces, des aléas divers et variés. Il y a une évolution de la sphère professionnelle, il y a la macroéconomie qui vient frapper aux deux portes. Il y a une mouvance des textes de loi, on le voit bien au niveau fiscal. Et puis, il y a une évolution également de la société qui fait qu'aujourd'hui, on ne gère plus du tout de la même manière. Le patrimoine, comment? Avec quels moyens? Avec quel budget? Ben, c'est simple, on reprend les actifs, nos enveloppes, et on retrouve la façon dont on doit opérer son patrimoine. Et surtout, règle essentielle, retenez-la bien, pourquoi distribuer des revenus avant la retraite alors que je n'en ai pas besoin? Eh bien, on va essayer, chez nous, c'est ce que l'on fait, dans quasiment 3/4 des situations, de faire en sorte de vous accompagner dans la capitalisation. La distribution, c'est post-retraite. Je n'ai pas besoin, a priori, de revenus complémentaires aujourd'hui, avant ma retraite. Donc, pourquoi distribuer les revenus? Et là, le système vous a tous habitués à distribuer notamment par l'immobilier des revenus, mais vous n'en avez pas besoin. Donc, on va trouver des systèmes de capitalisation, parce que quand on capitalise, c'est un cercle vertueux. Il n'y a pas d'impôt sur la capitalisation parce qu'il n'y a pas de distribution de revenus. Tant que je ne retire pas, je n'ai pas d'impôt. Et l'impôt qui n'a pas été payé, il se capitalise, il sera rentable. On y reviendra un peu plus tard. Le patrimoine, c'est où? Dans quel contexte? Eh bien, c'est déjà dans un contexte juridique. Je reviens sur le schéma, c'est où est-ce que je me situe? Est-ce que je vais faire du juridique, du financier, du fiscal ou du social? Ben, mon capitaine, il faut faire les quatre. Et les quatre sont interconnectés. Et donc, on va se situer dans l'ensemble de ces quatre boîtes à outils. Le deuxième point, que vous soyez dans le cadre de la famille ou de l'entreprise, il faut systématiquement faire un bilan économique, un bilan juridique, un bilan fiscal, un bilan social. Si vous n'en faites qu'un des quatre ou deux ou trois, c'est partiel et il va y avoir des omissions, voire des erreurs dans les prérogatives, dans les solutions, dans les stratégies qu'on mettra en place. Où se situe le client dans les cycles économiques? Quand on a un cycle économique, on a des cycles d'environ 50 à 60 ans, où on a des périodes intermédiaires. On va y avoir des périodes d'expansion économique, de surchauffe, de récession, de reprise. Et à chaque fois, on aura de l'inflation, des inflations, de la déflation, de la reflation. Et ça va venir impacter votre patrimoine. Il y a des moments où il faut investir dans telle ou telle catégorie d'actifs et à d'autres moments, il vaut mieux les éviter. Et dans la première période de ce cycle, on le voit bien, hein, de 47 à 81, on a eu une hausse de taux importante pour au final avoir une baisse de taux très importante également parce qu'aujourd'hui, on a des taux très négatifs, les taux sont extrêmement bas, ce qui est très facilitateur. 2020, on a également eu cette Covid, hein, cette crise sanitaire de la Covid-19 qui est apparue. Quid de 2021? Ben oui, on a eu une crise économique très importante et on a une reprise également très importante, on y reviendra. C'est quand, dans quel cycle de vie je vais me situer pour mon patrimoine? Eh bien, on a une superposition de 4 cycles. La famille, celle du dirigeant, celle des seniors, celle des personnes vulnérables. Je vais passer assez rapidement dessus, on y reviendra lorsqu'on se rencontrera. Le cycle de vie personnel, il est, comment dirais-je, séquencé avec là, ici, 4 boîtes à outils, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le juridique, économique, financier, fiscal et social. Et tout ceci, de manière inconnectée, doit vous accompagner pendant tous vos cycles de vie, à chaque tranche d'âge, avant la retraite, après la retraite. Et lorsqu'on est senior, on va travailler encore sur la partie patrimoniale. Pourquoi? Parce que vous avez des objectifs extrêmement importants. Vous êtes à 55, 60, 65 ans, une génération pivot qui va s'accompagner soi-même, accompagner les enfants et encore accompagner les parents, voire les grands-parents. Donc, il va falloir accompagner également ces premiers signes du vieillissement, les premiers emprunts, peut-être des premiers héritages, le départ des premiers enfants, la naissance des petits-enfants, etc. Post-retraite, là encore, il va falloir, côté positif, mettre des stratégies transmissives en place, gérer ses ressources, son stock et ses revenus patrimoniaux, et éventuellement gérer son domicile. Quel type de domicile je vais mettre en place pour moi? Et puis surtout, je veux être heureux, entouré, vivre une période de loisirs. Côté négatif, quelques incidents importants de santé, la perte des parents éventuels, un accompagnement avec les effets du vieillissement dans les tâches du quotidien, un risque d'isolement et un risque de forte dépendance. Vous voyez que le cycle senior, c'est pas un cycle, je dirais, de tout repos, c'est pas un long fleuve tranquille, et il va arriver plein de choses qui peuvent générer d'ailleurs certaines peurs, la peur de manquer, la peur de gérer, la peur du décès, et bien souvent qui accompagne la peur de l'isolement. Donc là, on a un service dédié également qui peut et qui va vous accompagner. Et puis le cycle de vie du dirigeant,
c'est le quatrième, c'est le troisième. Au niveau de la création, du développement, de la cession et de la distribution après la cession de son entreprise, comment gérer les capitaux, c'est le remploi des capitaux. Et là, on va conseiller le dirigeant dans toutes ces phases. Et puis, n'oublions pas les personnes vulnérables, on doit les protéger, que ce soit des mineurs, des majeurs ou des seniors. Eh bien, on va les accompagner également pendant tout leur cycle de vie patrimonial. Voilà comment on peut intervenir et voilà où on intervient tout le temps. Le où est extrêmement important dans la gestion de patrimoine. Pourquoi? Pour satisfaire des objectifs, améliorer ou maintenir son cadre de vie. Le cadre de vie, c'est le lieu où vous habitez, donc c'est la résidence principale, secondaire, les meubles meublants. C'est un niveau de vie, c'est des ressources et une autonomie de vie, parce que l'autonomie de vie va me permettre de vivre plus longtemps. Et puis, en fonction de quels objectifs? Eh bien, on les a ici. Les projets de vie, c'est patrimoine et vie à deux, protéger mon conjoint, épargner et investir, gérer ma contrainte fiscale, financer les études de mes enfants, aider l'un de mes proches lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il est en besoin, préparer ma retraite, transmettre mon patrimoine, accompagner le dirigeant et comment je dois gérer mon patrimoine. Donc, pour tout cela, devenez vraiment acteur et on vous aide au quotidien à reprendre la main sur votre patrimoine en donnant un sens unique. N'investissez pas dans la pensée unique où tout le monde fait la même chose. Donnez un sens unique vraiment à vos projets de vie qui, eux, sont uniques. Comment gérer le patrimoine? On l'a dit tout à l'heure, trop souvent, c'est un bilan économique qui est mis en place. Mais il faut les 4 en réalité. Et puis, si je prends et je me recentre sur la partie économique, vous allez voir déjà qu'il y a quelques subtilités et quelques règles qu'il faut vraiment s'approprier. Donc, l'idée, c'est d'optimiser le couple rendement-risque. Et comment j'optimise mon couple rendement-risque? Eh bien, en mettant en place une stratégie globale, à la fois d'analyse juridique de l'ensemble de la famille, droit de la famille, droit des sociétés, des assurances, de l'immobilier, droit fiscal, droit bancaire. Ça, c'est nos spécialités, parce que là, ça va impacter votre patrimoine également au quotidien. Et puis, on va regarder la composition de votre patrimoine. Donc, c'est une expertise qui est en 3 étapes, toujours chez nous. On a une étape de conseil, on l'a vu tout à l'heure, on va auditer le patrimoine, faire des études et mettre des stratégies. Pourquoi? Parce que le patrimoine économique et financier, c'est un stock. Vous détenez peut-être ou vous voulez constituer un stock patrimonial immobilier, financier et professionnel. Et puis, l'ensemble de ces actifs est détenu in fine par la famille et il est taxé. Donc, il faut regarder comment on va le gérer. Et puis, cet immobilier ce patrimoine immobilier, c'est une décomposition sur de l'immobilier de jouissance, de rapport, de l'immobilier commercial, voire des terrains à bâtir. L'épargne immobilière, on la retrouve dans différents supports, différents modes de détention, direct, indirect, des fonds financiers, de la propriété partagée, des membrés, etc. Différents régimes fiscaux et des régimes dérogatoires, là où vous allez trop souvent peut-être, et puis différents types d'emprunts. Eh bien, lorsque vous reliez toutes ces cases, ça va vous donner des centaines et des centaines de combinaisons pour investir dans l'immobilier. Même chose pour la finance. Je catégorise dans l'épargne liquide, les obligations, les actions, les produits structurés et autres. À l'intérieur, je vais trouver une décomposition par support, des modes de détention, régimes fiscaux, type de gestion. Lorsque je relie l'ensemble de ces cas, ça me donne des centaines de combinaisons qui vont me permettre également de gérer le patrimoine. Donc, vous voyez qu'on n'est pas pris par les solutions, il faut simplement qu'elles vous correspondent. Là, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Au niveau des flux, puisqu'on vient de voir le stock, au niveau des flux, vous allez avoir des revenus du patrimoine, des revenus fonciers, et immobiliers nus, soit BIC pour le meublé, soit des revenus de capitaux mobiliers ou des dividendes, des plus-values immobilières ou des plus-values mobilières. Ça, c'est des flux de capitaux qui seront taxés. Et donc, à un moment donné, en fonction de la situation qui est la vôtre, souvent, on va définir des objectifs. Et vous nous faites apparaître ce qu'on appelle des bruits forts. Vous cherchez de la sécurité à gauche, de la défiscalisation pour payer moins d'impôts, augmenter votre patrimoine et la retraite. Eh bien, on va traiter en plus de tout ça des bruits faibles. On va faire en sorte de mieux vous protéger juridiquement et socialement, d'apporter de la rentabilité et du rendement à vos actifs, de capitaliser au lieu de distribuer, voir où sont les risques, les décrypter ensemble pour les éviter, voir trouver de la rémunération lorsqu'on prend des risques. Est-ce qu'on doit donner, est-ce qu'on doit conserver, comment on va transmettre son patrimoine? En réalité, vous recherchez très souvent la sécurité, défiscaliser et retraite, mais vous oubliez très souvent le rendement. Et le rendement est important parce que c'est lui qui va être contributeur de votre retraite future et de l'amélioration de votre autonomie de vie et de votre niveau de vie. Au niveau de l'intermédiation, on l'a dit tout à l'heure également, tout ce qui est financier, immobilier, voire la gestion du passif, on va être intermédiaire pour trouver les meilleures solutions. Et dans le conseil en investissement, je passe dessus parce qu'on l'a vu, on va aller rechercher le meilleur couple rendement-risque. Ce qui est en rouge, c'est les risques, ce qui est en vert, c'est le rendement. Étonnamment, vous allez très souvent sur les A et B. Étonnamment, nous allons très souvent, nous, plutôt sur C, D et E,
A et B, c'est vraiment tout ce que vous faites parce qu'on vous le vend très bien dans les réseaux. C'est notamment de l'immobilier, voire de l'assurance vie en euros ou de l'immobilier classique. Et donc, il y a quand même des risques aujourd'hui, même sur le contrat en euros, on pourra y venir dans des rendez-vous, alors que le rendement est relativement faible aujourd'hui. Donc, il faut capitaliser, éviter de distribuer pour avoir ici, a posteriori, une distribution. Et même après la retraite, si vous ne souhaitez pas distribuer, ben on capitalise. Si je n'ai pas besoin, je continue donc à augmenter mon patrimoine avec la capitalisation. Donc, on va préparer une phase de construction-développement, de transformation du patrimoine, de distribution et de transmission. Le suivi économique est important parce que à chaque fois qu'on a des événements, il faut faire bouger le patrimoine et puis vous avez des risques qui apparaissent, des risques économiques et autres, donc il faut s'adapter à chaque situation. Donc, vous avez compris que notre travail, c'est de vous aider à comprendre systématiquement avant d'agir. Et ça, on prend le temps. On vous évite tous les effets moutonniers, parce qu'il n'y a rien de pire pour perdre du capital demain. Et puis, ne pas faire l'autruche. Sincèrement, pendant la période Covid, et on y est encore, on a des belles opportunités. On a fait des belles choses l'année dernière pour nos clients et on a eu pas mal de beaux rendements. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre de nouvelles orientations et c'est là on peut vous accompagner de manière certaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour chaque situation, quelle qu'elle soit, au niveau de la sphère familiale, quelle que soit la composition de la famille et de votre patrimoine, quels que soient vos objectifs, quels que soient les objectifs du dirigeant, il existera une solution. Et elle sera opérationnelle et efficace qu'à partir du moment où vous passez par une phase de conseil pluridisciplinaire, juridique, économique, financier, fiscal et social, et elles sont interconnectées, que derrière, nous allons pouvoir faire de l'intermédiation pour mettre les meilleurs supports d'investissement et trouver la meilleure protection sociale, donc les règles de prévoyance, hein, pour protéger vos deux capitaux principaux, que sont les actifs patrimoniaux personnels et les actifs d'entreprise, et le suivi pour s'adapter en permanence à l'évolution de la famille et à l'évolution macroéconomique. Ce qu'il faut bien retenir, j'insiste, c'est que toute crise et tout point de rupture, comme ce que l'on a vécu et ce que l'on vit aujourd'hui avec la Covid, constitue vraiment un véritable terreau d'opportunité. J'insiste, c'est dans ces moments-là où on développe de manière très importante là et les performances. Donc aujourd'hui, investir différemment, il le faut, mais investir autrement, c'est possible. Il y a de l'ingénierie financière derrière, certes, on n'est pas à court d'imagination dans nos métiers, et ça permet de sortir des sentiers battus parce que franchement, avoir la rémunération à 0,50, 1, à 1,5 aujourd'hui, quand l'inflation va remonter cette année et l'année prochaine entre 0,50 et 1,50, voire 2, parce que qui dit croissance sur croissance, ce qui va être le cas économiquement parlant, vous verrez que l'inflation va augmenter et ça va être encore plus l'euthanasie de l'épargnant. Donc, nous restons bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions au cours d'un entretien individuel, que ce soit sur les salons virtuels, sur les salons en présentiel, et j'espère qu'on aura l'opportunité de revenir et de se voir de visu. Sinon, on se tient à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse ici nos coordonnées. Donc, pour CCIF, contact-ccif@fipat-conseil.fr, donc à Dijon, 03 80 60 87 23. Donc, notre filiale dijonnaise CCIF, avec les conseillers, sont à votre disposition. Et bien évidemment, c'est l'ensemble du groupe FIPAT Conseil qui vous accompagne. Je vous remercie pour votre présence et votre attention, virtuelle certes. Je vous souhaite, là encore, un bon salon virtuel et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur le salon et voir a posteriori. Je vous rappelle quand même que au-delà de ce salon qui dure 4 jours, du 8 au 11 avril, on aura l'occasion de vous suivre et vous de nous contacter et recontacter parce que pendant 2 mois, jusqu'à fin mai, on a la possibilité d'échanger avec vous, d'effectuer des rendez-vous en visuel également, via des logiciels tels que Teams, hein, pourquoi pas, et éventuellement prolonger après pour vraiment améliorer votre patrimoine et faire en sorte que vous ayez la meilleure protection juridique, sociale et surtout qu'on vous génère bien évidemment un développement patrimonial avec des taux de rentabilité dignes de ce nom. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.